cette période de pénurie, l'appel au secours des travailleurs de la Société africaine de raffinage, un sit-in a été organisé ce matin. Ces travailleurs affirment que la SAR traverse une mauvaise période. Et puis, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, les vacataires réclament 12 mois d'arriérés de salaire en sit-in aujourd'hui. Ils n'excluent pas de boycotter les examens. L'actualité hors de chez nous avec la Guinée, la situation est toujours tendue à Conakry à moins de 24 heures des législatives. Bienvenue à toutes et à tous. Le président Macky Sall a promis vendredi de prendre en charge les factures d'eau des populations victimes de la pénurie à Dakar, et ça a lieu une déclaration faite à l'occasion de sa visite de chantier de Keur Momar Sarr. Pour rappel, le président de la République a effectué le déplacement pour voir l'état d'avancement des travaux de réparation du tuyau. Le chef de l'État que nous écoutons, il est avec Thierno Fall. J'ai demandé au directeur général de la FDE, compte tenu des désagréments et des difficultés, nous allons prendre la responsabilité ce mois-ci de prendre en charge la facture d'eau pour toutes les populations qui ont été éprouvées dans cet incident. Évidemment, ça, la FDE, la SONES, l'État, nous trouverons la formule appropriée. Et sur la base de la facturation et du timing qui a été concerné, ces mesures seront mises en œuvre. Donc encore une fois, je demande patience aux usagers. Il arrive dans la vie des nations que des événements comme ça surgissent. Elles n'étaient pas prévues. Ça aurait pu être plus grave, entraînant des pertes en vie humaine. Ce n'est pas le cas, Dieu merci. Mais nous devons continuer, et je salue la patience des populations et leur engagement à accompagner et à comprendre que ce n'est pas une panne ordinaire et que de toutes les façons, tous les moyens sont mobilisés. L'amicale des cadres de la SDE présente ses excuses aux populations de la pénurie d'eau et exprime sa solidarité à ses collègues qui s'attellent à la réparation du tuyau de l'usine de Keur Momar Sarr. Elle dénonce toutefois les tentatives de manipulation dont font preuve certaines personnes mal intentionnées. Et puis restons avec cette pénurie d'eau. Le mouvement Y'en a marre lance l'opération Dorndor. La bande à Tchad compte sillonner Dakar pour approvisionner les populations en eau. Compte rendu signé Cheikh Tidiane John Alioune Diagne. Cela a fait exactement 17 jours que Dakar et une partie de sa banlieue sont sans eau. Le mouvement Y'en a marre dénonce et lance une nouvelle opération pour les populations. Si on brûle des pneus, alors qu'on n'a même pas d'eau après, avec quoi on va boire? Et si on se met à respirer des lacrymos, on va mourir, on va souffrir. Ce n'est pas le moment. Le moment, c'est quoi? Montrer notre élan de solidarité. Y'en a marre va se constituer en volontaire de la nation. Nous allons être ces agents de santé que l'État n'est pas capable de nous donner. Nous tendons la main à tous les Sénégalais capables d'apporter ne serait-ce qu'un ballon d'eau, ne serait-ce qu'une bouteille de 1 litre d'eau, de venir apporter cela. Ne serait-ce qu'un détergent. Venir amener ça au QG de Y'en a marre à partir de demain le matin pour qu'on puisse partir, aller chercher de l'eau là où il y en a, pour aller le redistribuer dans les hôpitaux d'abord, qui sont nos priorités, les espaces publics, parce qu'ils en ont le plus grand besoin. Et maintenant, après voir s'il y a possibilité d'en donner à certaines populations, nous le ferons. Situation jugée catastrophique ces derniers jours, occasion pour la bande à Fadel Barro de formuler une litanie de demandes au gouvernement sénégalais. Nous voulons que les responsables de cette catastrophe soient sanctionnés, qu'ils appartiennent à l'ancien régime ou qu'ils soient dans l'actuel régime. Nous voulons que le contrat avec Bouygues soit revu. S'il y a lieu de le résilier, qu'il le fasse. Et qu'on lance un nouvel appel d'offres et que d'autres viennent apporter des solutions. Nous voulons que ces factures-là, que l'État soit, lui, il les paye, il les règle. En tout cas, que les populations ne les payent pas. Parce qu'on ne peut pas payer une facture qu'on n'a pas consommée. La pénurie d'eau, sujet de commentaires des Dakarois, c'est ainsi le mouvement Y'en a marre interdit aux politiciens de brandir cette arme. Nous lançons un appel très important. Nous demandons à nos frères, ne vous laissez pas baratiner ni embobiner par des politiques cupides, avares de pouvoir. Il n'y a que ça qui les intéresse. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir comme ceux qui sont dans l'opposition.
Cette situation obligeant le président de la République à écourter son séjour au pays de l'oncle Sam. Toutefois, son discours semble déranger les jeunes qui se réclament de NTS. Ce que nous avons constaté, c'est qu'au-delà de leur limite de régler le problème des Sénégalais, de satisfaire le besoin des Sénégalais, le président ne sait plus à menacer son peuple. Il ne sait plus à montrer qu'il n'est pas frileux parce que les lacrymos, machin, menacer en tout cas le peuple sénégalais. Un peuple qui a soif, tu ne leur apportes pas une solution, mais qui puise, tu le menaces. Cerise sur le gâteau. Les yanamaristes tendent vers un grand rassemblement auquel l'ordre du jour reste de situer la responsabilité de la panne de l'usine de Keur Momar, mais également de sanctionner les principaux fautifs sans complaisance. Tidjane John, pénurie d'eau toujours à Dakar. Les députés de Bousdouniak étaient en visite à Keur Momar pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de dépannage du tuyau en défection. Serigne Mansour Sy Djamil, Elentine et Cheikh Oumar Sy invitent l'État à une évaluation de la convention de la SDE. Selon ces parlementaires, l'État ne devrait pas se précipiter à prendre une décision concernant cette pénurie. Serigne Mansour Sy Djamil que nous écoutons, mais également Elentine, leurs propos sont recueillis par Tchernofal. Il faut que l'évaluation soit faite d'une manière scientifique parce qu'il y a un contrat, il y a des conventions, il faut évaluer tout ça. On aurait dû le faire en 2003 ou bien en 2004 avant de renouveler la convention. Je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas aujourd'hui on doit faire cette évaluation et à partir de cette évaluation, nous en tant que législateurs, nous aurons notre mot à dire. Nous avons dans notre responsabilité d'évaluer la SDE pour savoir si la nationalisation est la meilleure solution ou bien pour savoir si on doit continuer dans la privatisation. Mais ça se fait. Ça veut dire que la prudence que Serigne Mansour a évoquée tout à l'heure devrait être de mise pour que nous ne puissions pas vivre les mêmes problèmes que nous avons vécu dans le domaine de l'électricité. En 2000, c'était l'électricité, on a viré Hydro-Québec. En 2012 ou 2013, juste un an et demi après le mandat de Macky Sall, c'est le secteur de l'eau qui connaît un gros problème. Est-ce que maintenant on va penser que c'est les partenaires? Je pense qu'on devrait, comme l'a dit Serigne Mansour, évaluer. Pénurie d'eau à Dakar, également l'armée à la rescousse des populations. Elle a distribué de l'eau dans différents quartiers de la capitale. Malgré tous ces efforts, les habitants se plaignent de cette pénurie. C'est un reportage de Cheikh Ahmed Tidjane John et de Mardien. L'armée vient à la rescousse des populations à la recherche de l'eau. Depuis le 23 septembre, elle s'est engagée à fournir de l'eau dans les quartiers affectés par la pénurie. Depuis le 23 de ce mois, on s'est impliqué dans cette distribution d'eau. Parce que depuis qu'il y a eu un problème d'eau, l'armée s'est mobilisée à donner des moyens. Les citernes que vous voyez là, malgré que ce n'est pas en camouflé, mais ce sont des citernes de l'armée. Il n'y a pas que celle-ci. Il y en a plusieurs que l'armée a débloquées. Il a donné ça à la SDE pour prêter main forte à la SDE pour pouvoir servir de 6 h du matin à 0 h. Vous voyez, souvent même on va jusqu'à 2 h du matin. Ça dépend de la situation. Mais souvent on va jusqu'à 2 h du matin. Nous avec nos collègues sapeurs. Malgré l'effort de l'armée, les populations déplorent toujours des manquements. La distribution d'eau est très bonne. On le salue. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un petit manquement concernant les mosquées. Les mosquées sont fermées à défaut de manque d'eau. Bon, je les ai interpellés pour justement concernant notre mosquée pour qu'ils viennent. Bon, je n'arrive pas à les avoir au téléphone. Aujourd'hui, j'ai vu la personne qui s'en occupe, je lui ai parlé encore du problème, il m'a donné un deuxième numéro. Mais en vain, je n'arrivais pas à avoir le responsable pour concernant la mosquée de Niatchouker. Cette mosquée est fermée depuis presque une semaine. S'ils viennent distribuer de l'eau, qui s'adressent aux responsables de ce quartier, qu'on les oriente. Ce qu'ils font est bon, ils donnent de l'eau à l'ensemble du quartier, mais il y a quand même les toilettes de la mosquée qui n'ont pas d'eau. Interpellés sur les manifestations de mécontentement dans certains quartiers, militaires et populations appellent au calme. C'est les révoltes que les gens font. Il faut qu'ils arrêtent. Parce que ça ne résout pas le problème. Ça ne résout pas le problème. Il faut que les gens soient patients tout en chassant que le problème sera résolu. Je suis contre la population. Je leur demande d'être patient et d'attendre. Donc c'est très dur, et c'est très dur, mais on n'y peut rien. Hein? La panne, dès qu'elle sera dépannée, tout le monde sera
En attendant le retour à la normale dans la distribution de l'eau potable, l'État du Sénégal doit encore mobiliser plus d'efforts pour atténuer la souffrance des populations. Après quelques perturbations dans la distribution d'eau à l'hôpital général de Grand Yoff, les autorités médicales rassurent. Elles déclarent que tout est rentré dans l'ordre et que les services fonctionnent normalement. Hassan Faye est le chef service maintenance de l'hôpital général de Grand Yoff. Nous l'écoutons, il est avec Adiatala. Journée du 20, on avait quelques problèmes de perturbation sur le réseau d'eau, avec une faible pression. Mais présentement, depuis la journée du 20, la direction a pris toutes les dispositions parce qu'on a une bâche à eau de 100 000 litres qui nous permet d'assurer un programme au niveau du bloc opératoire. Parce qu'on a 2 groupes de blocs opératoires, 3 salles au rez-de-chaussée et 6 salles au premier niveau. Le matin, on allume la pompe suppresseur d'eau qui alimente l'eau jusqu'au niveau des étages. Donc, il n'y a pas de perturbation. La pression est faible à partir d'une certaine heure, mais le rez-de-chaussée a toujours eu de l'eau. Donc les riverains viennent aussi de l'eau à l'hôpital général de Grand Yoff. Présentement, vous faites le tour de l'hôpital, le personnel et les riverains viennent prendre de l'eau, puiser de l'eau au sein de l'hôpital. En cette période de pénurie d'eau dans la capitale sénégalaise, les risques sanitaires sont multiples. Tous les mois sont bons pour les populations pour trouver le liquide précieux. Mais attention aux maladies hydriques en tout cas. Les autorités sanitaires préviennent. Et puis, les travailleurs de la SAR veulent sauver la société qui traverse une période difficile. Ils ont organisé un sit-in pour attirer l'attention des autorités. Une marche est prévue le 3 octobre prochain. Compte rendu, Cheikh Abdou Khadr Bakesek. La société africaine de raffinage, SAR, traverse des difficultés depuis quelque temps. En sit-in, les travailleurs dénoncent le non-respect des accords et la dette qui plombe cette société. Quand vous signez des accords, il faut que les accords soient appliqués. Dans le sous-secteur des transports, il y a eu déjà un problème de coopérative avec l'acquisition de terrain d'un décret présidentiel qui octroyait 15 hectares. 20 hectares du moins, dont 5 déjà à Tiaonpel, qu'on n'a pas encore obtenu. Il y a aussi l'avenir industriel avec, on l'a dit, le déficit des encours Sénélec qui plombe la trésorerie de la SAR aujourd'hui. Bon, ce qui fait que la SAR fonctionne difficilement. Le déficit Sénélec aujourd'hui, l'encours est globalement de 55, mais dont 27 échus. La centrale syndicale compte accompagner leurs camarades dans ce combat. La SAR risque de fermer les portes si aucune action concrète n'est faite. C'est que les problèmes de la raffinerie soient définitivement réglés. Que les problèmes de la raffinerie soient une préoccupation pour qu'on règle définitivement tout ce qui est lié au raffinage, à l'activité raffinage, mais aussi tout ce qui est lié à l'activité commerciale. Aujourd'hui, la Synthèse FC ne peut plus rester les bras croisés. Et nous allons descendre dans la rue les 3 prochains pour protester contre tous ces problèmes-là. Mais en priorité, la raffinerie doit être sauvée. Une marche est prévue le 3 octobre prochain, ultime acte avant de paralyser le secteur énergétique. Cheikh Abdou Khadr Bakesek, autre sit-in, celui des vacataires du supérieur ce matin devant le rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ils réclament le paiement de 12 mois d'arriéré. Ils n'excluent pas de boycotter les examens. Hadiatala, Papa Khalindiaï. Les enseignants vacataires du supérieur sont poussés à bout. Ils dispensent des cours depuis 1 an sans percevoir un centime. En signe de protestation, ils ont assailli la devanture du rectorat pour un sit-in. Depuis octobre, jusqu'au moment où nous parlons, nous travaillons comme tout bon Sénégalais, soucieux de l'avenir de leur pays. Mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais été payés. Et c'est devenu frustrant. Nous ne pouvons plus continuer. Ces vacataires qui joignent difficilement les 2 bouts selon eux comptent durcir la lutte après le sit-in de ce vendredi. La lutte vient de débuter. Elle sera farouche, elle sera âpre. Parce que nous, on n'entend pas désister. On exige le paiement de nos salaires. Parce que 12 mois sans salaire, c'est trop. C'est vraiment excessif. Aujourd'hui, pour nous, il est inquestion de leur donner des alibis ou bien des possibilités de se parer par rapport à ce qui pourrait arriver. Mais nous nous préparons au pire. L'année universitaire 2013-2014 risque d'être hypothéquée.
Les vacataires entrent dans la danse après les étudiants et le SAES qui s'insurgent respectivement contre la cherté des inscriptions et les mauvaises conditions de travail. Adia Tala, merci. Et puis cette brève Grand Magal de Touba, édition 2013, un CRD, s'est tenu ce mercredi. Il entre dans le cadre des préparatifs de l'événement. L'eau, l'électricité et l'assainissement restent les principales préoccupations. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Abdoulaye Fam et Tala Samb. Et puis cette autre brève, l'avocate Mamba Sidnyang est décédée tôt ce matin à Dakar des suites d'une longue maladie, âgée de 62 ans. Mamba Sidnyang fut membre de l'association des juristes sénégalaises, également première femme noire inscrite au barreau de Dakar en 1975. Et puis, je vous le disais en titre, en Guinée, la situation est tendue. Les élections législatives prévues demain, plus de 5 millions d'électeurs appelés aux urnes, mais on dit que le climat est tendu à Conakry. Tout de suite, la page des sports. L'actualité sportive, Cheikh Tidiane Diao, bonsoir. Bonsoir Fatih Dieng. Basketball. Ouais, nous démarrons avec du basket. Cette bonne nouvelle qui nous vient de Maputo, le Sénégal qui se qualifie pour les demi-finales. Les Lions qui sont venus à bout des Maliennes. Victoire 67-44, 22 points d'écart. Donc le Sénégal qui va essayer de prendre sa revanche demain face aux Angolaises. Les Angolaises, donc championnes en titre. Donc ces deux équipes vont se disputer le ticket pour la finale. Et puis Mozambique qui se qualifie au buzzer à l'issue d'un match au suspense insoutenable face au Nigeria, 77-74. Donc on connaît les affiches donc des demi-finales, Sénégal-Angola, Mozambique, Cameroun. Nous y reviendrons certainement avec nos envois spéciaux Abdoulaye Der et Yaya Diallo. Fatih Dieng, nous parlons de toute autre chose avec Oumar Daf qui a été nommé entraîneur intérimaire du FC Sochaux, donc l'ancien Lion qui a passé plus de 10 ans dans le club d'Aubiste, donc va coacher ce club. Il sera assisté par monsieur Eric Poroguet, je pense, et Bernard Ginès. Bernard Ginès, il est le préparateur physique de l'équipe. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications du président du FC Sochaux. Il s'appelle Laurent Pernet. En place une structure de staff restreint avec 3 personnes. Omar Daf, Eric Pégorer et puis Bernard. Donc ces 3 personnes en fait vont gérer la période de temps qui va s'écouler entre et puis le moment où nous aurons un nouvel entraîneur. Ils le géreront de façon collective, mais décision Omar Daf. Voilà, Omar Daf, donc entraîneur du Sochaux, donc Bernard Pégoré. Donc je n'arrive pas à prononcer Fatih Dieng. Nous parlons de ces 3 ouvrages donc parus sur le droit du sport au Sénégal cette semaine. Une façon pour leurs auteurs d'aider les sportifs sénégalais à s'adapter aux nouvelles législations sportives du monde. Là-dessus, je vous propose de suivre ce compte rendu signé Cheikh Sadibou Diarra, Ibrahima Kamara et Mohamed Dian. Ces 3 mémentos ont pour titre respectifs droit et association sportive, droit et société sportive, sport et contrat de travail. Ils sont coécrits par le professeur Abdoulaye Sakho, maître Moustapha Kamara et Mamoudou Selili. Des ouvrages qui tentent de mettre le mouvement sportif sénégalais au diapason des nouvelles législations du sport dans le monde. Il y a malheureusement en matière de droit au Sénégal une certaine lacune. Il n'y a pas suffisamment d'ouvrages, il n'y a pas suffisamment de manuels vers lesquels les professionnels peuvent se reporter. Et c'est encore pire en matière de sport, en matière de droit du sport. Jusque-là, il n'y avait rien. Les textes du football sénégalais, du sport sénégalais, donc n'ont pas été dépoussiérés depuis l'indépendance. Donc on a les mêmes textes et aujourd'hui il y a une évolution, donc il y a beaucoup de changements.
dans le sport, qui se professionnalisent. Donc il était temps aujourd'hui qu'on fasse des textes aussi qui s'adaptent à la modernité et à l'économie et au business du sport. À l'ère du professionnalisme au Sénégal, les auteurs apportent des conseils sur le contrat du travail. Recruter un joueur, le faire signer un contrat de 2 ans. Après la première année, le joueur s'avère très intéressant, mais on ne peut pas le vendre, comme on dit, c'est le jargon, le transférer à un prix assez cher. Pourquoi? Parce qu'il ne lui reste qu'un an de contrat. Donc nous avons essayé, aussi bien dans l'ouvrage Droit et société sportive que dans l'ouvrage Droit du travail, d'indiquer des failles. Les failles de notre réglementation actuelle. L'ouvrage pourra leur permettre en tout cas de trouver des solutions, notamment à ce que font beaucoup de pays européens avec le règlement de la FIFA où les durées de CDD sont maintenant 5 ans. Donc voilà, donc je pense qu'aussi c'est toutes ces techniques qui sont dans ces ouvrages. Les 3 ouvrages axés sur le droit du sport sont dédiés à Lamine Diack, président de l'IAF. Aujourd'hui, on est soit sportif de très haut niveau, on ne fait pas d'études, soit on fait beaucoup d'études, on fait pas. Mais il a tout réussi et de façon vraiment très exceptionnelle. Donc pour nous aujourd'hui, en l'honorant, c'est pour en tout cas que cette grande personnalité, en tout cas, soit un repère pour la jeunesse sénégalaise, pour la jeunesse africaine. En cette période où l'on parle de la réforme des textes qui régissent le sport sénégalais, la publication de ces ouvrages vient à point nommé. Ibrahima Kamara, merci. À noter dans vos agendas ce week-end l'Assemblée générale du Garaf qui va désigner un nouveau président et puis la traversée Dakar-Gorée, c'est en natation. Fatigué. Merci beaucoup, cher Tidiane Diao. Merci également de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.